Je suis Mason Capwell. Oh, monsieur Capwell. Je sais, Madame Wainwright m'a dit que vous deviez passer dans la matinée voir le bébé. Et est-ce que Julia est encore là? Oh non, elle a dit qu'elle ne pouvait pas vous attendre, qu'elle avait un emploi du temps trop chargé. Voilà, Samantha est là, elle dort encore. Si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille faire du rangement. Oui. Bonjour, toi. Ça fait si longtemps que tu ne m'as pas vu. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Qu'est-ce que tu as grandi. Et tu sais que tu es magnifique. Oh oui, viens par là. Salut, Samantha. Tu ne me reconnais pas, mais tu verras, tu t'habitueras vite à moi. Tu veux que je te dise? C'est grâce à toi que j'ai réussi à m'en sortir. Je voulais tant te revoir. Je suis si heureux de me retrouver près de toi. Si ça ne tenait qu'à moi, jamais plus on ne se quitterait. Tu es un cadeau du ciel. Finalement, je crois que c'est pas indispensable d'avoir un cours de tennis puisqu'on peut aller au club, mais j'ai très envie d'une piscine. Pas vous, Il va falloir que je cherche un deuxième travail si je vais être en mesure de payer ça. Vous êtes obligé d'aller au bureau de si bonne heure aujourd'hui? Non, c'est pas au bureau que je vais à la mise en bière d'Elena. C'est d'un réjouissant. Elena? Oui, Eleanor, Elena, c'était son vrai nom, je vous l'ai pas dit l'autre jour, non? Oui, j'arrive, une petite minute. Le gendarme m'a chargé de vous remettre ça. Oui, merci beaucoup. Oh, c'est ma clé de la fortune. Pourquoi vous avez trouvé ça où? Chez Eleanor, Elena, enfin l'espèce de cinglé. Voilà. Avec ça, j'ai la conviction qu'on va décrocher le boulot. Vous croyez? Mais qu'est-ce que vous espérez trouver là-dedans? Une corde. Une corde? Oui, une corde pour prendre Cassio. Si ça pouvait te rendre tes jambes. Si j'avais été plus présent, moins négligent. Si j'avais été un meilleur père pour toi, je ne serais pas dans ce fauteuil. C'est affreux de se sentir aussi responsable. Ma chérie, pardonne-moi! C'est cool, c'est ma chérie. Papa. Est-ce que ça va? Moi, c'était juste un cauchemar. Je n'ai pas peur, ça va, maintenant ça va. J'ai fait un mauvais rêve, c'est tout. Tu as l'air tout tourné. Mais non. Non, ça va passer, c'est l'album de photos, ça. Il était dans ton bureau. Pourquoi tu regardais ces photos? Tu as une raison? J'ai simplement envie de remettre un peu d'ordre dans les archives de la famille. Ça ne sera pas du luxe. Je l'ai feuilletée et j'en ai repéré une. Il faut que tu la vois. Elle vaut le coup d'œil. C'est celle-là. Tu as vu un peu la tenue de Mason? Il n'aurait jamais cru qu'il aurait pu mettre ce genre de choses. Et Pamela, elle était vraiment belle, c'est sûr. Dites-moi, oui. Oui, enfin... Tiens, je te laisse. Il faut que je rentre à la maison. Mais non, attends. Ça se passe comment avec Cruz? Ça n'est pas trop dur? Il tient le coup. Que c'est dur de ne rien savoir. C'est bizarre qu'on n'arrive pas à trouver une explication logique au comportement d'Eleanor. Elle a essayé de me tuer, moi et aussi Kelly. Elle a demandé qu'on enlève Mason et qu'on le torture.
Elle haïssait les Capoel au point de ne pas hésiter à commettre un meurtre et on ignore toujours pourquoi. Pourquoi? C'est fou, je n'ai jamais été aussi heureuse, je me sens comblée. Ça dépasse mes rêves les plus fous, d'abord ce bébé et ensuite cette demande en mariage. Vous n'avez pas le temps de m'accompagner chez mon obstétricien? C'est juste une visite de routine, bien entendu. Il va probablement me prescrire toute une série d'examens et aussi des compléments de vitamines ou je ne sais quoi. Regardez-moi. Ça y est, je radote comme toutes ces femmes que je trouvais insupportables. Ça ne fait que commencer. Est-ce que je vous ennuie avec tout ça? Ouais. Ah oui? Cette fois, je tiens. Je vais enfin pouvoir envoyer Cruz croupir au fin fond d'une prison d'État. Regarde ton papa, t'as vu ça? Il est tout excité à l'idée de faire triompher son point de vue. Allez, je m'en vais, à tout à l'heure. C'est vrai que côté tendresse et petits câlins, c'est pas vraiment ça, mais on n'est plus exactement un couple de jeunes amoureux après tout. J'avais oublié ça. Quoi? Tenez, c'est un hochet en argent et j'ai aussi ça, un anneau pour qu'il fasse ses dents. Notre bébé naîtra baigné dans le luxe. Je sais ce que Timon s'imagine et je ne suis pas d'accord. Je ne croirais jamais que vous ayez pu tuer Elena, Cruz. J'apprécie votre confiance. Regardez-la, elle est si belle encore. Elle était jolie, intelligente. Elle aurait pu aller loin, faire son chemin. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je ne comprends pas. Ce qui reste surtout une énigme, c'est cette haine féroce pour tous les Capoel. C'est étrange. Si j'avais su. Elle n'en a jamais parlé devant moi, mais si j'avais eu vent de ses projets, j'aurais peut-être pu intervenir. Elle devait se sentir victime ou peut-être lésée d'une certaine façon. Mais elle n'avait pas de raison, pas matériellement. Non, je lui ai tout donné sans compter tout ce qu'elle souhaitait. Et sa mère, elle n'a jamais parlé? Sa mère est morte. C'est moi qui l'ai élevée. Je l'aimais. Si elle avait rencontré quelqu'un qui lui plaise et qui l'aime, elle aurait très bien pu être heureuse. Je pensais que vous étiez cet homme. C'est ce qu'elle vous a dit? Ça se voyait dans ses yeux quand elle parlait de vous. Ça se voyait à sa façon de se comporter quand vous étiez avec elle. Vous avez dû vous en rendre compte, non? Elle vous aimait, Cruz. Elle vous aimait vraiment. Alex. Et elle voulait me tuer, je vous le rappelle. Je sais que vous vous posez des questions. Mais je crois que ça peut attendre. Ce n'est ni l'heure ni le lieu pour ça. Désolé d'être en retard. Ça ne fait rien. C'est tout à fait naturel que tu sois attardé auprès de ta fille. Mais ça fait presque une demi-heure que tu es ici à attendre. Je ne t'en veux pas, je t'assure. Tu as oublié l'heure et étant donné la situation, c'est excusable. C'est vraiment très compréhensible, ça me touche beaucoup. Disons que je suis réaliste, c'est tout. Eh bien, comment as-tu trouvé ta fille? Magnifique. Et elle a l'air de bonne composition. Tu as vu Madame Cobb? Oui, elle est très attachée à sa maison. Oui, je sais, Julia a de la chance de la voir. Elle fait aussi le ménage. Il lui arrive assez souvent de rester après le retour de Julia pour s'occuper des repas. Si tu cherches à savoir si oui ou non Julia était là quand je suis passé chez elle, la réponse est non. Mais non, je ne pensais pas à ça. Tant mieux, parce qu'étant donné les liens qui m'unissent à Samantha, j'irai la voir souvent et je ne pourrai pas éviter de rencontrer quelquefois sa mère. Oui, je sais.
Et je n'ai rien à redire. Et tiens-toi bien, mon agent est submergé de propositions depuis ce matin. Apparemment, les gens ont bien accroché à ce truc publicitaire. Non, tu plaisantes. Non. Alors c'est fantastique. Oui, au départ, je pensais que je ne ferais pas long feu en tant que mannequin, mais je commence à me dire que je pourrais peut-être en vivre un certain temps. Bien sûr, tu es le meilleur. Ce serait bien, c'est facile, ça paye bien, ça me permettrait de passer plus de temps avec toi et je pourrais même aller au cours. Ce que j'adore chez toi, c'est ton sens des réalités. C'est étonnant. Oui, et grâce à toi, au moins, je ne peux pas me bercer d'illusions. Je suis la rabat-joie qui vient saccager tous tes rêves. Non, c'est bien que toi, tu me freines. Écoute, tu me fais toujours la leçon parce que tu me trouves trop dépensier. Mais j'ai envie de te faire une surprise ce soir. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te fais jamais là. C'est très important. Écoute. J'ai passé 2 jours à organiser ça pour toi. Ne gâche pas ça. Je ne gâcherai pas ta surprise, tu as ma part. Parfait. Alors je passe te prendre vers 2 heures. C'est un peu tôt pour commencer la soirée. Oui. Pense à prendre ta brosse à dents. Qu'est-ce que tu mijotes encore? On revient à peine de San Francisco. Je sais, mais ce n'est pas un simple caprice. J'ai envie de me retrouver avec toi. Je voudrais qu'on parle de nous et de notre avenir. Navré de vous importuner, mais il faut que je vous pose 1 ou 2 questions. Allez-vous-en, Timon. Oui. On dirait presque que c'est moi qui ai tiré sur votre fille, mais je veux juste retrouver celui qui a fait ça. Il est hors de question que je réponde à vos questions. Pourquoi? Vous cherchez à entraver l'enquête pour laisser filer l'assassin. Laissez-moi tranquille, allez-vous-en. C'était une belle fille. Écoutez, tâchez de coopérer. Si vous refusez de répondre à mes questions, ça va m'obliger à vous boucler. Et si vous répondez gentiment, je n'aurai pas à être désagréable. Que voulez-vous savoir? Votre fille avait une liaison avec Ruth Je Castillo? ne sais pas. On ne parlait jamais de sa vie sentimentale. Mais elle était tout le temps avec Castillo, elle travaillait avec lui. Elle le voyait après le boulot, parfois. J'ignore totalement quel genre de relation ils avaient. Et est-ce que Castillo était amoureux de votre fille? C'est à lui qu'il faut poser la question. Ah, vous étiez son père, elle vous a dit si elle était amoureuse de lui. Non, je vous l'ai dit, elle ne se confiait pas à moi. Ah, vous êtes un scientifique, vous devez avoir une théorie, réfléchissez 2 secondes. Une jeune femme séduisante, sexuellement épanouie. Elle était plus attirée par les femmes? Non. Alors quoi? Je vous écoute. Et qu'est-ce qu'elle ressentait pour lui? Elle vous l'a dit? Je suppose qu'elle devait ressentir un peu d'affection. De l'affection, comme pour un chien. Non, il y avait plus. La cérémonie va commencer. Si vous avez ne serait-ce qu'une once de défense, fichez le camp. Faudra que je repasse, j'ai encore tout un tas de questions. Je vois que tous ses amis sont là. Tu as pris une décision au sujet de ton travail. Tu comptes recommencer quand? Cet après-midi, je retourne au cabinet. Déjà, tu sais que tu peux attendre, rien de près. Oui. Écoute, il faut que tu saches que j'ai pris une décision importante. À partir de maintenant, je compte vivre comme je l'entends. Personne ne pense te dicter ta conduite. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Avant, j'obéissais à des raisons qui souvent m'échappaient. Je jouais un jeu complexe, j'intriguais, je manœuvrais, et à la fin, je ne savais même plus pourquoi. Ces derniers mois, tu as vécu des moments atroces, et maintenant tu en subis le contre-coup. Alors je crois que le mieux serait que tu prennes le temps de te reposer, de réfléchir à tout ça. Oui, c'est vrai. Et tu as le droit de savoir qu'à présent, je ne suis plus tout à fait le même qu'auparavant. Et j'espère que tu t'y adapteras. Excusez-moi,
Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oui, chef Brock, voilà. On m'a dit que je ferais équipe avec lui. Je suis Célia. Je voudrais pouvoir dire que c'est une visite de politesse, mais je suis... Bon, très bien, tu fais ton boulot, entre et tâche d'en finir après. Oh, quel caractère. Et ensuite, tu t'étonnes d'être le suspect numéro 1 dans une affaire de meurtre. Bonjour. Je pense qu'il vaut mieux que j'interroge Trousse seul. Nous n'avons pas de secret, Kim. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Aucun secret entre vous. Vous formez le couple modèle. À quoi je pense, moi? Arrête ton numéro et pose tes questions. En fait, je veux t'exposer une théorie, alors ça risque d'être un peu long. Alors voilà, Elena Nicolas, et si je disais Eleanor Norris, ce serait plus simple. Oui. Vous ne trouvez pas? Oui, oui. Donc, Eleanor Norris arrive à Santa Barbara juste après la disparition d'Idon dans les tas. Tout le monde la croit morte, que ce soit toi ou bien les autres. Or, il se trouve qu'Eleanor Norris est une jeune femme très belle, comme Idon. Et elle commence à s'assimiler dans ta vie. À ce moment-là, tu es sous choc de la mort d'Idon. Tu es fou de douleur. Elle te manque terriblement. On peut penser que tu as besoin de te convaincre qu'elle vit encore. Tu vois, j'ai trouvé ça dans les affaires d'Eleanor. Chez elle. C'est plutôt bizarre. Alors, je suis allé la voir. Oui, je suis allé la voir à la chapelle et j'ai constaté une chose. Elle ressemblait beaucoup à Idon. Alors, est-ce que tu nies avoir été l'amant de cette femme? Je le nie, évidemment je le nie. Je te rappelle que durant cette période, je portais le deuil de la femme que j'aimais. Oh oui, c'est très touchant. Mais il reste cette pièce à conviction. Parce que pour toi, cette perruque est une pièce à conviction. Non, c'est pas une pièce à conviction. C'est ce que j'ai trouvé dans le coffre d'Eleanor Norris. Oui. C'est une lettre de moi. Tu reconnais avoir écrit ça à Oui, Eleanor? enfin non, j'avais écrit cette lettre à Eden, mais je voudrais qu'on m'explique ce qu'elle fichait chez Eleanor. La seule explication, c'est que quelqu'un essaie d'orienter tous tes soupçons vers moi. J'ai lu attentivement cette lettre. Elle commence par chérie, ce qui est assez vague. Mais il y a ce petit message juste là qui me permet de dire qu'elle n'est pas adressée à Eden malgré ce que tu prétends maintenant. Je te l'assure, chaque fois que je repense à cet aigle que j'ai vu planer au-dessus des montagnes de l'Utah, je pense à toi. J'entends le son de ta voix, je revois ton visage et ton sourire. Si doux. Et figure-toi que j'ai fait mon enquête à propos de ça et que j'ai appris que tu n'avais pas été dans l'Utah avant l'accident d'avion d'Idon et je ne pense pas qu'on écrive des lettres aux morts. J'ai bien écrit cette lettre pour Yves. Alors tu écris aux morts? C'est intéressant. Quoique assez peu crédible. Après avoir survolé l'endroit où ton avion s'était écrasé, j'ai commencé à prendre vraiment conscience que je ne te reverrai jamais plus. Et quand je me suis retrouvé seul ici au retour, j'ai commencé à avoir peur de perdre ce qui me restait de souvenir. C'était ridicule parce que c'est le contraire qui s'est produit. Je pensais sans cesse à toi, j'avais l'impression que tu m'appelais. J'ai cru devenir fou. Alors je suis retourné dans l'Utah, sur les lieux de l'accident, pour essayer de mettre de l'ordre dans ma tête. Il fallait que je me reprenne. Pour ne pas mourir. J'ai trouvé un morceau qui provenait de la carlingue. Ce devait être un bout d'aile. Et j'ai mis un repère et j'ai juré que jamais je ne t'oublierai. Mais ça ne me réconfortait pas. J'étais prêt à partir et c'est là que j'ai vu un aigle se poser. Il était tout près de moi et il est resté à me regarder. C'est comme si c'était le gardien de la forêt. Celui qui s'occupait de toi. Et là, j'ai compris que pour moi, tu continuais à vivre. En rentrant à la maison, j'ai commencé à t'écrire. Avant de te savoir en vie, je t'ai écrit plusieurs lettres et ensuite, je les ai toutes brûlées. C'était un geste fou. Je pensais que les mots allaient se transformer en fumée. Et que de cette façon, ils auraient une chance de t'atteindre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça qui m'a ramené.
J'ai parcouru votre dossier tout à l'heure et c'est pour cette raison que je me suis déplacé. Oh, mais vous n'avez pas pris votre trousse? Je n'en ai pas besoin. C'est une chose très difficile à dire. Je suis désolé, mais vous vous êtes trompé. Vous n'êtes pas enceinte. Si, je le sais bien. C'est une certitude. Ça vous semble incroyable étant donné mon dossier, mais vous devez reconnaître que vous vous êtes trompé, docteur. On peut se tromper, bien sûr. Oui. Mais je suis sûr de moi. Vous n'êtes pas enceinte, Gina. Si, je le sais bien. C'est absurde, enfin, il n'y a pas de doute, je le sens. Et d'ailleurs, j'ai fait le test et il était positif. C'est vrai, la fiole a viré au bleu. J'ai encore, si vous voulez la voir. Ces tests de grossesse sont assez fiables en général, mais il arrive qu'ils donnent une fausse indication parfois. Non, le test était positif sans le moindre doute. Vous n'avez encore fait aucun examen, mais vous verrez bien. Enfin, j'ai tous les signes, je suis plus épanouie. On m'a dit que j'étais rayonnante sans que je parle de ma grossesse. Gina, ne vous rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Non, je refuse de vous écouter. Vous ne pouvez pas savoir. Je ne veux pas vous écouter. C'est ce qu'on Arrêtez. appelle une grossesse nerveuse. Vous n'êtes pas enceinte. Ça peut arriver sans qu'on sache pourquoi. Non, non, c'est pas ça. Il vous est physiquement impossible d'être enceinte. C'est pas possible. J'étais sûre de l'être. J'ai senti que je portais ce bébé et j'ai fait le test de grossesse et j'étais sûre. Il était bleu, il a viré tout de suite. Je suis désolé. Croyez-moi, je suis vraiment désolé. Est-ce que je pourrais subir une intervention? Est-ce qu'on ne peut rien faire? Non. Je comprends votre détresse et j'aimerais vous laisser un espoir, mais je regrette, la médecine ne peut pas faire ce miracle. Vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Je suis désolé. Est-ce que vous voulez que je vous prescrive? Non, j'ai seulement besoin d'être seule. C'est Croze qui m'a tué, papa. C'est Croze qui m'a tué, papa. 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 Rien de plus loin que moi. Non, j'ai la situation parfaitement en main. C'est ce qu'on m'a dit. Tu te débrouilles bien? Oh, je n'ai pas encore eu de PV pour le moment. C'est insupportable de penser que tu étais mort. Toi, tu ne voulais pas y croire. Tu es allé jusqu'au fin fond du désert en espérant me trouver. Ne me prends pas pour un héros. Ça n'avait rien de tellement héroïque. Ne fais pas trop le modeste. Après tout, tu as risqué ta vie pour moi. Et tu aurais pu tout bêtement te contenter d'ignorer ces coups de téléphone. Je ne sais pas pourquoi, mais quand on m'a dit que tu étais encore en vie, j'ai marché à fond. Peut-être parce que je le souhaitais de tout mon cœur. Oui, enfin, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai besoin que tu m'aides. J'ai bien peur que Croze ne soit présumé coupable du meurtre d'Eleanor Norris. Et je voudrais que tu te charges de le défendre. J'aime bien déjeuner avec vous, mais je crois que votre invitation n'est pas purement amicale. J'ai toujours fait confiance à la justice, mais il est vrai que ça va mal pour moi. Mais qu'est-ce que Tis a contre vous? Alors, ce cher Tis a toujours un faible pour les coups douteux. Est-ce que tu acceptes? Oui, je le défendrai. Arrête de te tracasser. Tu n'as pas à t'en faire, les accusations de Tis ne reposent sur rien. Merci, Mason. Bien sûr que j'accepte de vous défendre. Je crois qu'il ne tardera plus à me faire inculper, il est sûr d'avoir un mandat. Il n'y a pas une seconde à perdre. On doit établir un système de défense très vite. On a un avantage, je suis innocent. Je le fais. Et il faut le prouver à Tis. Mais dites-vous que s'il veut avoir votre tête, il va utiliser les grands Je m'en moyens. doute, et ça ne me fait pas peur de me battre avec lui, il y a eu des précédents. Je sais, mais la partie va être dure. Je téléphone. Ah, c'est la dernière fois
que je te fais confiance. Encore quelques marches et ça y est. Non, arrête, j'ai un peu le tournis, attends. On y est. Tu mijotes. Attention. Tadam. On est sur un bateau. C'est formidable, tout ça rien que pour nous. Oui, pour une nuit. Je t'emmène en croisière. On aura un souper fin servi ici dans notre cabine. Champagne et caviar, ça va de soi. Et si tu veux, dans la soirée, on pourra monter sur la passerelle, regarder les étoiles ou bien aller danser. C'est vraiment incroyable. En fait, ce serait mieux de profiter de cette magnifique suite. Attends, tu as vu ça? À quoi ça peut servir? Pour le savoir, frotte un bon coup. Tu veux rire? Bon, on verra bien. T'as entendu? Le génie de la lampe, bien sûr. Il est à tes ordres. Tu peux commander et il l'obéira. Alors il peut réaliser tous nos souhaits. En tout cas, je l'espère. J'ai un souhait qui me tient à cœur et je voudrais bien qu'il m'aide. Je suis content que vous soyez de retour. Je dois vous parler. J'ai besoin de vous emprunter un de vos bouquins. Vous avez eu le temps de passer voir Samantha? Oui. C'est fou ce que ça pousse vite à cet âge. Oui, parfois j'ai l'impression qu'entre le soir et le matin, elle a pris un centimètre. C'est une petite fille magnifique. Elle tient du côté paternel. Mais elle aura ma couleur de cheveux. Je crois que j'avais raison au début quand je vous disais qu'il ne pourrait pas naître un enfant banal de notre association. Vous êtes libre de la voir comme vous le voulez, dites-le-moi, c'est tout. Très bien. C'est bien que ça se passe aussi sereinement entre nous. Oui, mais il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. À part ça, vous vouliez me parler de quoi? Je me demandais si vous pouviez reprendre le dossier Matters. Je dois m'occuper d'une nouvelle affaire. Je ne vous promets pas de l'avancer beaucoup parce que moi aussi j'ai une nouvelle affaire assez urgente. Et j'ai besoin de relire un précédent. Le cas numéro 84-68. Génie a dit que c'est vous qui l'aviez. Oui, il est juste là. Attendez. Soyez gentil de ne pas me perdre ma page et rendez-le-moi dès que vous aurez fini. Merci. Est-ce que vous lisiez Garvin contre le Wyoming? Oui. L'affaire importante sur laquelle vous travaillez, c'est quoi? Je prépare un système de défense pour cause dans l'affaire Elena Nicolas. Vous voulez rire? Est-ce que j'en ai l'air? Mais c'est moi qui défends Cruz. Je viens de le voir, on a déjeuné ensemble. Il donne sort d'ici et je lui dis que je le défendrai. Qu'est-ce qu'on va faire? On joue ça à pile ou face? On peut travailler à deux. Écoutez, je sais bien que vous avez été absent longtemps, mais laissez-moi vous rappeler que nous avons toujours eu des conceptions totalement opposées sur la façon d'aborder les dossiers qu'on nous confie. Et c'est d'autant mieux. Ça nous permettra de voir l'affaire sous tous les angles. Cruz aura une meilleure défense. Mais vous êtes trop impliqué, étant donné les relations d'Eden et Cruz. Cruz est pratiquement votre beau-frère. Vous ne croyez pas que ça risque d'obscurcir votre jugement? Vous cherchez désespérément une raison pour ne pas que nous travaillions tous les deux. Je ne cherche pas de raison. Si ça vous gêne tellement de travailler avec moi, dites-le-moi et qu'on en finisse. Non, ça ne me gêne pas de travailler avec vous, Mason. C'est ridicule. Bien. Comparons nos notes. Ah oui. La preuve de Kiss ne concerne pas directement le crime, mais elle pèse lourd et tel que je le connais, il n'a pas abattu tout son jeu. Exact. Parlez-moi du cas Garvin contre le Wyoming. Il est proche de l'affaire présente. Bonjour, Victoria. On avait rendez-vous il y a 1 heure pour déjeuner. Je crois que c'est de la comédie, tout ça. Non, vous voulez rire, j'ai mal. Pas du tout, vous traîniez l'autre jambe en sortant de la voiture. Ah bon? Mais vu le coup que vous m'avez envoyé, ça m'étonne que je puisse encore marcher. Ça va? Salut. Oui. Mais ne te frotte pas, cette brute. Elle s'y connaît en karaté. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait un cours de karaté aujourd'hui. Et elle a oublié de me prévenir qu'elle était une stature noire. Où est-ce que vous cachez vos paquets de muscles, enfin? Où ça? Vous n'avez pas écouté, c'est une question de levier. Ah, de levier, évidemment, et c'est pour ça que je n'ai pas pu vous soulever. Oh, ne l'écoutez pas. Non, il a fait exprès de se rater. Ah, ça, j'en suis certaine. Le seul point qui peut lui poser un problème pour son futur boulot, c'est la description des suspects. Oh, vraiment? Mais pourquoi tu dis ça? Ça aurait été difficile de reconnaître Célia d'après la description que tu en as faite. Mais elle s'est transformée dans la nuit parce que j'ai été... Je crois que sa description était fidèle. En fait, je dois avouer que j'avais peur de me retrouver dans un groupe avec uniquement des hommes. Et j'ai préféré être aussi neutre et peu voyante que possible. Oui.
Ce n'est plus la même femme, je peux le certifier. Je me suis sentie à l'aise et ça m'a décidé à reprendre mon aspect normal. Oui, ça a surpris le capitaine. Comment il s'appelle? Westminster ou Westfield? Oui, Westfield. Ça, parce qu'il ne l'a pas reconnue. Il pensait qu'elle n'était pas venue hier avec les autres. Oh oui, je m'attendais à une réflexion, mais pas une réaction aussi violente. Ça, on peut dire qu'on a bien rigolé. Ça a été un sacré chahut. D'accord, mais on n'a pas fait que rigoler, c'était intéressant. Oui, on a appris des choses utiles. Par exemple, envoyer valdinguer son coéquipier au sol. Eh bien, je crois, j'ai l'impression que vous allez vite apprendre à vous connaître en vous entraînant ensemble tous les jours. Je crois que c'est le but recherché, vous savez. En faisant ce genre d'exercice, on découvre son coéquipier et on comprend qu'on pourra compter sur lui si ça va mal. Et quel est le verdict? J'ai confiance en vous. Moi aussi, je me sens en confiance. C'est super. C'est fantastique et je pense qu'à vous deux, vous allez former une super équipe. Le plus important, d'après le capitaine, c'est qu'il se produise une espèce d'alchimie mentale. Oui. Et j'ai l'impression que Brock et moi, on est branchés sur la même longueur d'onde. Maintenant. Il a dit que jamais. Pourquoi? Ça ne fait rien. Pourquoi continuer à vivre? Je n'ai plus rien. Je suis là. Et on peut se marier. Non. Vous disiez que vous m'aimiez. C'est vrai. Comment faire de se marier si on ne peut pas avoir d'enfant? On en adoptera. Non. Je vais reprendre Brandon. Je ne peux pas vous lier à moi. Quoi? Je sais que vous voulez avoir des enfants. J'ai vu à quel point vous étiez heureux quand vous l'avez su. J'étais heureux. Ah oui, moi aussi. Il a dit jamais. Je sais. Jamais. Je suis désolé, Victoria. Iden est venu me demander de défendre Cruz et ensuite... De ça m'est sorti défendre de la tête. Cruz? Il a été inculpé du meurtre d'Elena? Non, il est encore libre, mais Kiss ne va pas tarder à le mettre aux arrêts. Enfin, qui devrait savoir que Cruz n'est pas un assassin? L'ennui, c'est que les mots de justice et de vérité n'ont pas une très grande place dans la façon d'administrer de notre procureur. Si bête, tu as raison. Ça me fait plaisir que tu défendes Cruz. Il mérite qu'on le sorte de là. Tu veux que nous allions dîner quelque part pour oublier le déjeuner raté? Oh oui, j'en serais ravie. Je passe te prendre vers 7 heures? D'accord. Bonjour. Bonjour, Sani. Oui. À tout à l'heure. Mhm. Je suis heureux de voir que vous êtes réconciliés. C'est nouveau que tu t'intéresses de si près à la bonne marche de mon ménage. Ne pense pas que j'ai oublié pourquoi tu t'es marié avec Victoria. Non, étant donné le nombre de fois où tu as pu évoquer le sujet, je ne le pense pas. Non, je veux simplement m'assurer que tout va bien entre vous deux. Et Cruz et Eden n'ont assez d'ennuis sans que par-dessus le marché, cette histoire vienne les séparer encore. J'aimerais bien qu'on mette les choses au point entre nous. J'ai eu tout le temps de penser quand j'étais prisonnier et je me suis rendu compte que la seule façon de bien vivre sa vie, c'est de faire uniquement ce qu'on estime juste vis-à-vis de soi-même. Je n'ai plus l'intention de faire des concessions pour essayer de plaire ou d'impressionner quelqu'un. Là, je te donne raison. C'est la seule façon de faire. Je n'ai pas dû bien suivre. Julien, tu t'imagines peut-être que tu es le seul à avoir réfléchi et changé pendant ces mois interminables. J'espère avoir un peu changé aussi. Tu vois, j'ai cru que tu étais mort. Et j'ai regretté mon attitude. Nos querelles. Et nos disputes et aussi toutes ces brouilles qui nous séparaient parce que j'étais... Enfin, je ne voulais jamais te perdre. Il est temps d'oublier cette mauvaise période.
c'est assez curieux. Ce doit être la toute première fois que nous sommes d'accord sur un point. La toute première fois, tu exagères. Eh bien, m'embrasser. Tu sais, je crois que Keith va venir m'arrêter avant la fin de la journée. J'ai déjà demandé à Julia de me servir d'avocat. J'ai dit à Mason de te défendre aussi. Je n'ai pas pensé Non, que... ce n'est pas bien grave. Ils s'entendent et ils vont travailler ensemble. Oui. En rentrant tout à l'heure, j'ai eu une idée super. Ça ne te dirait pas d'aller passer quelque temps loin d'ici? On a besoin de se retrouver. Ce serait comme des vacances. On irait sur une île et comme ça, on pourrait être un peu seuls, toi et moi. Une île où Keith ne pourra pas me trouver? Cruz, où est le problème après tout? On peut bien partir. Rien ne nous empêche de partir loin d'ici pendant que Julia et Mason font le nécessaire pour qu'on abandonne les choses. Chérie, si je suis dans le dos, qui va croire encore à mon innocence? Moi, je crois à ton innocence. Oui, tu n'as rien fait. Il faut faire confiance à la justice. Il y a des chances pour qu'on trouve une autre piste avant qu'on juge. Si les choses restent les mêmes, j'aurai un procès. Mais les jurés diront ça au clair. On s'en sortira. On est tous les deux maintenant. Et quand est-ce que Keith va avoir son mandat d'amener contre toi? Je l'ignore. Il faut profiter du temps qui nous reste. Chaque seconde est précieuse. Je ne me sens vraiment bien que quand je suis avec toi. Je t'aime tant. Tu veux m'épouser? Je t'aime sincèrement. Mais je sors tout juste d'une expérience conjugale ratée. Si j'avais su attendre, j'aurais pu éviter ça. Je croyais que j'avais été. On a tout gâché. On est incapable de vivre ensemble. Oui, mais nous, on n'aura pas tous ces problèmes. On a beaucoup de points communs. C'est vrai, tu as raison. Mais j'ai encore besoin de temps, ne serait-ce que pour apprendre à mieux te connaître. Et j'ai aussi besoin de prendre un peu de recul sur tout ça. Mais tu peux dire combien de temps ça prendra? Non, je sais pas trop. C'est trop difficile à évaluer. Ce sera peut-être un an, un mois, vraiment, je ne peux pas le dire. J'imagine que le jour où je serai prête, je le saurai. C'est ridicule de divorcer pour se précipiter sans réfléchir dans un autre mariage. Je veux savoir si je peux me débrouiller seule. C'est avec toi et toi seule que j'ai envie de construire une nouvelle vie. Je t'aime et je tiens à toi. Seulement, tu vois, je suis un peu dégoûtée du mariage. Tu me comprends, j'espère. Tu sais, à un certain moment, je me suis dit que je ne te reverrais plus. Et il a fallu que j'apprenne à laisser. Tu t'es montrée très courageuse. Oui, j'ai appris ce que tu avais dû affronter seule et je suis fier de toi. Je suis fière de moi aussi. Mais ça ne change rien au fait que j'ai besoin de toi. C'est si rassurant de te savoir prêt à m'épauler. Je le suis. Et tu pourras compter sur moi. Est-ce que tu le penses sincèrement? Oui, tu peux me croire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu entends ça? Quoi? C'est la police, je crois. Bon, ça va aller, je t'assure. Ça va passer vite. Mais il ne faut surtout pas t'inquiéter, quoi qu'il arrive. J'ai besoin que tu sois forte. C'est ta force qui me permettra de tenir. Je ne veux pas que tu Sois raisonnable, je reviendrai.
Personne ne pourra nous séparer, tu seras à mes côtés. Ils peuvent me mettre en prison, m'enfermer, je continuerai à penser à toi malgré tout. Je peux tout supporter. Je sais qu'un jour ils me relâcheront et je reviendrai vers toi. Ça va aller? Tout se passera bien. Bon, ça va aller. Je reviendrai vite. Nous avons un mandat d'amener à votre nom. Allez, ouvrez, Castillo. Oui, j'arrive. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime tellement Tout se passe fort. bien.